Bienvenue dans notre programme ONU Mag. Info, conférence de presse, la réponse à votre question et nos deux portraits. Voilà l'ossature du programme de ce jour. Tout d'abord, ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il est sorti à Kinshasa et à Genève le 14 novembre dernier. Il s'agit des conclusions d'une enquête des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans le sud du territoire de Masisi au Nord Kivu, après 6 missions sur terrain. Le rapport confirme de graves violations de droits de l'homme entre avril et septembre 2012. C'est notamment des exécutions arbitraires d'au moins 264 personnes, parmi lesquelles 83 enfants, et des violences sexuelles dans 75 villages. Tout ceci s'est passé pendant des attaques. Dans les différents groupements au sud du Masisi, nous avons constaté 264 cas des exécutions arbitraires, la plupart commises par les Raya Mutamboki et d'autres commis par les FDLR, souvent en collaboration avec les Nyatura. En plus, il y a eu beaucoup de déplacements forcés. De ces mêmes groupements, nous avons constaté à peu près 60 000 déplacés. Dans le sillage de leur rapport, les enquêteurs ont formulé des recommandations, notamment un appel au gouvernement congolais, aux forces de sécurité congolaises et à la communauté internationale. Nous avons demandé aux autorités congolaises de prendre des mesures additionnelles, donc de renforcer les actions qu'ils ont prises pour protéger les civils dans cette partie sud du Masisi. Donc ils ont déjà envoyé plusieurs compagnies, plusieurs unités militaires dans cette zone. Nous estimons qu'il faut renforcer leur présence pour protéger les civils. Nous avons aussi recommandé qu'ils prennent des actions additionnelles en ce qui concerne le dialogue interethnique pour renforcer la réconciliation interethnique. Au Katanga, les Maïmaï Gédéons ont accru leurs activités dans le triangle Mitwaba-Manono-Pweto, devenant ainsi une source de préoccupation majeure en ce qui concerne la situation sécuritaire dans la province. C'est dans ce contexte qu'une ONG demande à la MONUSCO de déployer des casques bleus pour sécuriser les populations civiles. Cette ONG pose un problème qui est assez sérieux et qui interpelle aussi bien la MONUSCO que le gouvernement congolais. Mais dans le cadre de la force, nous sommes déjà dans la dynamique de déployer carrément une base opérationnelle temporaire à Mitwaba pour effectivement prendre en compte ces questions liées à la sécurité et à la sécurisation des populations civiles. Le personnel de la MONUSCO encourage-t-il la guerre dans l'est du pays? Une Congolaise voudrait une réponse. On raconte à la cité que sans la guerre à l'Est, il n'y aura pas de travail pour les gens de l'ONU. Donc le mandat sera terminé et ils n'auront pas à manger, de quoi survivre et tout. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? La République démocratique du Congo, en tant que pays membre des Nations Unies, a non seulement des devoirs, mais aussi des droits. Parmi ces droits, c'est d'avoir le soutien de l'organisation en cas de difficulté. La MONUSCO est ici à la demande des autorités de la République démocratique du Congo pour l'aider à résoudre ces difficultés. Il y a aujourd'hui environ 3500 civils qui sont dans la MONUSCO, dont 53% environ sont des Congolais. Le reste, les non-Congolais, pour la plupart ont travaillé ailleurs avant de venir ici. L'objectif, c'est d'aider le Congolais et le Congo à résoudre ces problèmes et non d'en ajouter. Pour bien travailler, il faut jouir d'une excellente santé. Le portrait UN de ce jour s'intéresse à une de ces personnes qui œuvrent pour la santé du personnel de la MONUSCO. Mbote, je suis Madame Fifi Kikata. Je suis infirmière à la MONUSCO depuis mai 2004. J'arrive ici le matin. Au plus tard, 8 heures, je suis là. Je contrôle le matériel que j'ai à ma disposition pour que tout soit en ordre dès qu'on a une urgence, qu'il n'y ait pas de panne ou bien des ruptures de stock de médicaments, qu'il manque ceci ou cela. Je reçois le patient qui arrive normalement en urgence.
le temps de donner les premiers soins. Et en dehors de ça, on reçoit aussi des patients qui sont au HQ, au ABCDC, Alcatel, parce que c'est plus proche de chez nous, au lieu qu'ils aillent tous à Cotex, qui est quand même un site un peu plus éloigné par rapport à ici. J'ai fini les études de les humanités et puis je suis allée à l'ISTEM. Là, j'ai fait les séances hospitalières. Après 3 ans, j'ai terminé. Et puis, je suis allée d'abord faire mon stage à l'intérieur à Kikwit avec des médecins qui venaient de Suisse dans le projet Nestlé qui s'occupe de la malnutrition. J'ai travaillé avec eux et eux, ils m'ont beaucoup formée. Et nous travaillons en collaboration, le national staff et les internationaux qui sont avec nous. Et par rapport à tous les services, on travaille ensemble comme le maillon d'une chaîne pour que l'équipe soit forte et pour avoir de bons résultats par rapport aux patients que nous recevons tous les jours. Nous vous l'avons montré il y a quelques semaines. Sa spécialité, eh bien, ce Congolais se sert des armes de guerre, non pas pour tuer, mais pour sensibiliser à la paix. Je vous laisse apprécier et je vous dis au revoir. Je m'appelle Freddy Tsimba, artiste plasticien. Je suis engagé contre les guerres. J'ai vu autour de moi, il y avait des problèmes et je me suis posé la question, quelles étaient les bases de ces problèmes. J'ai trouvé, c'était des douilles de cartouches qui circulaient partout et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des œuvres avec ces douilles. Depuis 16 ans que je suis dans ce travail, où je ramasse des douilles de cartouches dans des lieux de guerre, ici au Congo, en Haïti, à Soweto. J'utilise aussi des machettes. J'utilise aussi des cuillères qui ont servi à manger. Tous ces éléments pour moi ont un sens. Ce n'est pas des éléments ramassés seulement comme ça, mais ces éléments pour moi que je donne vie. Et je me dis ces éléments-là ont donné aussi la vie. Même si les douilles ont ôté la vie, en les rassemblant, pour moi, je donne corps à cela et ça devient un personnage. Donc je rends hommage à des milliers de gens qui sont partis. Moi je pense qu'en étant dans l'opposition, en étant dans le pouvoir, qui voient l'intérêt de la masse, qui voient que derrière ces disputes, derrière ces guerres, c'est les gens qui souffrent, qui pleurent. La technique de la soudure, je l'ai appris chez les soudeurs dans les rues de Kinshasa. Donc c'est aller faire 9 ans à apprendre la technique de la soudure, à apprendre aussi à maîtriser le feu. Dans mes femmes, il y a toujours la femme qui attend famille, parce que je me dis, la vie doit continuer. Cette femme peut être violée, mais jamais elle va jeter son enfant. Et elle aimera toujours son enfant. Quand je mets dans mes œuvres, il n'y a pas de tête, c'est pour dire que dans les guerres, on ne pense plus. On veut survivre. Et on a envie de vivre. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas mettre les têtes. Et l'enfant, dans ça, je peux dire, c'est la continuité. Un enfant qui a vécu la guerre ne vivra pas comme un enfant qui n'a pas vécu la guerre. Ma pièce favorite, elle est à Bruxelles, dans un lieu public. Je l'ai appelée Au-delà de l'espoir. C'est une femme qui tient un enfant dans ses bras et l'enfant est amputé. Et cette femme crie et l'enfant pleure.
Je demande juste à avoir un lieu où je peux mettre cette œuvre-là pour que ça soit vu par des milliers de gens. Donc jusque-là, je n'ai pas encore un appel de mon gouvernement ou de ministère de la Culture.